Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite tout d'abord une très bonne année 2018. J'espère que vous avez fini 2017 parmi les vôtres, parmi vos amis, la famille, en bonne compagnie donc, à bien manger, à bien boire, toujours avec modération. On ne prend pas la voiture après, ça c'est pas une question de fait ou pas, c'est tout le temps comme ça. Et que dire? Eh bien que, comme toutes les années, on va souhaiter argent, bonheur, tout ce qu'il faut. Moi, je vous souhaite tout d'abord la santé, parce que sans elle, on n'a rien. Et le reste, si ça vient, eh bien, c'est tant mieux, et je vous le souhaite effectivement, mais d'abord la santé. Donc, j'ai envie cette année de commencer avec une bonne résolution, chose que je n'ai jamais fait jusqu'avant, c'est de faire une vidéo présentation des bijoux du mois précédent. Je ne l'ai jamais fait parce que je ne crée peut-être pas assez pour montrer une vidéo comme ça. En ce moment, je suis sur une très bonne lancée, donc pourquoi pas, tous les mois, j'aurai peut-être ce qu'il faut pour faire une vidéo et montrer peut-être plus en détail. Alors comme je commence, je suis peut-être pas encore la reine de la vidéo, de la mise au point, tout ça. Mais du coup, peut-être montrer les bijoux sur un autre angle parce que du coup, je suis pas. Enfin, 2017 n'a pas été l'année des marchés et des ventes en direct. J'étais sur internet avant tout et on voit pas forcément toutes les choses à ce moment-là. Donc, pourquoi pas une vidéo peut-être une fois par mois avec les dernières créations. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et, euh, et puis, je vous souhaite encore une très belle année. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt parce que j'espère que je serai assez productive pour. Bisous! Donc, comme on a dit, premier tour d'horizon, on commence par les boucles d'oreilles. Alors, j'ai pas fait beaucoup de boucles d'oreilles ce mois-ci, mais j'ai fait une paire dont je suis assez fière. Je l'ai appelée en rigolant la première paire de la trentaine. Je les ai fait le 20 décembre, le lendemain de mon anniversaire. Donc c'est rigolo parce qu'elle ressemble pas trop à ce que je fais d'habitude. Donc est-ce que c'est une influence d'année en plus qui est passée? Toujours est-il, alors je suis partie de ces deux cabochons que je trouve vraiment très très jolis. Je sais pas si on voit bien, mais ils sont teints en bleu marine et le travail est fait par des paillettes. Donc du coup vous avez des paillettes, alors elles sont censées être blanches. Je ferai peut-être une photo pour montrer à quoi elles ressemblent à la base, mais du coup avec la lumière elles ressortent bleu-vert, j'aime beaucoup. Et vous avez un petit rehausse avec des petites perles cuivrées, parce qu'on aime bien les mélanges chez nous, hein. Sinon c'est pas drôle. Donc du coup on est parti de ce cabochon qui a juste été collé sur de la feutrine, et autour il y a un travail avec de la sous-tache bleu roi et un bleu un peu plus indigo, avec une boucle toute simple, auquel est rattaché ces deux cabochons en verre transparent, bleu ciel, un peu turquoise, ouais, plutôt bleu ciel, avec une sous-tache un peu plus foncée et un peu plus bleu marine. Ensuite, vous avez ces deux dagueurs que j'aime beaucoup. Elles ont un effet un peu nacré, c'est assez lumineux. Je trouve que ouais, du coup la luminosité est bien rehaussée avec le cabochon de verre et les dagueurs. Et la petite nouveauté, chose que je ne fais pas souvent, j'ai intégré des estampes. Alors elles sont censées être rondes au départ, ce sont des estampes pour des boucles d'oreilles. Mais ça me rappelle trop ce que je faisais il y a quelques années. Donc j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule en les intégrant à autre chose. Et du coup, comme d'habitude, l'arrière est fermé avec du simili-cuir bleu foncé. C'est très très utile ce simili-cuir. Et je les trouve assez aériennes. Non, elles sont pas non plus petites, mais elles sont très très légères. Ça, c'est un point que j'aime beaucoup. Et ça change, c'est aérien, ça ajouré. De toute façon, moi j'ai tout le temps, quand on rajoute du métal à une création, ça lui donne toujours un côté très très sympathique, très, très lumineux. Ça fait toujours plus riche. Enfin, après, c'est que mon humble opinion. Donc voilà pour cette paire de boucles d'oreilles. Et ensuite, on a la paire de boucles d'oreilles, la dernière de l'année. Elle a été faite samedi. Donc je sais plus si j'ai dit, celle d'avant s'appelle Namasté. Celle-ci, je suis pas allée bien chercher bien loin, elle s'appelle Dakar. Donc du coup, Dakar, pourquoi? Parce que je suis une feignasse et que ce motif me fait penser un petit peu à un motif africain. Alors je me trompe peut-être, hein, mais mon inspiration était là. J'aime beaucoup ces cabochons, je vous filerai le lien là où je les ai trouvés. Et c'est sympa parce que du coup, vous avez des motifs différents.
sur des bandes. Vous avez des motifs avec du noir, du blanc, du rouge, du orange, il y a un peu de jaune, un peu de vert. Et c'est pour ça que vous avez tous les aimants autour qui sont des rappels au cabochon en fait. Donc vous retrouvez de la sous-tache rouge carmin, cette orange un peu citrouille, un peu rouille, du noir. Au départ je voulais faire avec du gris mais finalement c'était triste, je trouve que le noir rehaussait un peu plus. Et vous avez de la sous-tache verte juste ici et le tout est agrémenté de perles. Donc vous avez de l'aventurine, du jade et de l'agate teintée. Je crois que j'inverse, donc c'est l'agate teintée et le jade. Et vous avez des petits taux jaunes pour rappeler les petites touches de jaune du cabochon. Pareil, à l'arrière on est sur du simili cuir. Et j'ai fait on va dire un travail sur moi parce que j'ai beaucoup de mal à m'éloigner des centres des cabochons en général. J'ai beaucoup de mal à faire décoller mes créations sur l'extérieur et du coup j'essaye de me lancer des petits challenges, voilà, faire des espèces de formes dans le vide. Donc c'est un travail parce que c'est dur de réussir à refaire une parfaite symétrie. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner régulièrement. Excusez-moi. Donc voilà, je trouve que c'est assez sympathique ces boucles d'oreilles, côté un petit peu ethnique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc nous avons fini avec les boucles d'oreilles du mois de décembre. On va passer au collier. Donc voici monochrome. Hop là, c'est juste un petit peu. Donc tout simplement parce que tous les éléments sont dans la même tonalité. J'avoue, j'ai pas été chercher très loin dans le nom. Donc nous avons en majorité de la sous-tache. Elle est sublime cette couleur. Je ne sais pas comment la décrire. C'est du bleu, bleu turquoise, mais elle a une profondeur. Elle fait le travail toute seule. J'adore. Nous sommes sur des tonalités donc toutes plus ou moins similaires. Nous avons des Rivoli de résine. Nous avons des taux en 15-0 et en 0. Nous avons des perles à facettes et donc de la sous-tache. Donc on est parti d'éléments. Tous faits un à un, donc plus ou moins circulaires, avec un travail de zigzag d'aller et venue. Je les ai tous ensuite cousus ensemble en suivant une trame un peu d'un plastron, avec un arrondi, en y insérant donc mes Rivoli Certi. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis servi d'un énorme morceau de sous-tache qui me sert également en 2 cordons pour faire la finition et j'ai repassé tout le long de mon travail, donc de ce côté en haut, et j'y ai inséré, on va essayer de voir si la mise au point permet de le montrer, donc je disais des toupies de cristal Swarovski, je sais pas si vous les voyez briller, ce qui brille c'est ça, pour amener un petit peu de lumière, et j'ai fait la même chose sur le bas. Et j'aime beaucoup le résultat, on est sur quelque chose de très lumineux, et ce que j'aime c'est qu'on peut le porter aussi bien en été qu'en hiver parce que c'est une couleur vraiment très chatoyante. Un deuxième collier qui ne ressemble pas du tout à ce que je fais d'habitude, surtout dans les couleurs. On est dans quelque chose de très pâle. C'est pas du tout mon habitude, mais c'est ce que m'a inspiré, c'est des cabochons. Donc pareil, je sais pas si la lumière va permettre de montrer que ce sont des cabochons d'époxy, donc la résine époxy qui durcit, ça c'est vraiment des résines à prise lente, parce que j'utilise les deux, j'utilise aussi bien la résine UV que la résine à prise normale. Et en fait elle est vieille cette résine, donc elle est un peu jaune, et avec les paillettes que je vous ai montré tout à l'heure dans les boucles d'oreilles Namasté, et bien franchement le résultat, je trouve ça pas dégueulasse du tout, j'aime beaucoup, ça m'a donné donc la base pour ce collier. Au départ, je voulais faire des boucles d'oreilles, mais donc du coup, on a les 2 éléments des boucles d'oreilles là. Elles sont asymétriques et j'avoue que ça me perturbe, j'y arrive pas. J'ai à faire ce genre de choses. Et vu la grosseur, je trouvais ça plutôt sympa en fait de partir sur un collier. Donc j'ai ensuite créé ces 2 éléments donc avec des cabochons de la même famille, mais cette fois rondes. C'est des moules qu'on trouve sur le site Palanco. Je fais un petit peu de pub. Mais ils sont très bien et en fait ils ont, donc vous savez que si on fait, pour ceux qui connaissent la résine, ceux qui connaissent la résine, le fond est mat, donc du coup ce sont des cabochons mat, mais après il suffit si je les voulais brillants, il me suffisait de mettre un coup de vernis dessus et j'aurais eu la transparence. Mais là, cet effet un peu frosty, je trouve ça vraiment très sympa, ça se verra peut-être mieux sur les photos. J'aime beaucoup.
Du coup, j'y ai mélangé cette espèce de jaune pailleté avec des perles, des gouttes en verre blanche et des perles aplaties un peu laiteuses, bleu foncé, bah, je serais bleu tiède on va dire. Il n'est pas chaud, il n'est pas froid, mais il est très très doux. De la soutache bien sûr, donc de la soutache violette et turquoise. Pareil, toujours un travail d'entrelacs, donc chaque élément a été serti tout seul puis rassemblé autour de son cabochon. Je disais l'éternel travail d'essayer de se détacher de la forme principale. Nous avons toujours des taux dorés et en fait on ne les voit pas très bien, peut-être de là, si j'approche un peu, on a des petites perles en verre, rose pâle et blanche. Et le travail de la chaîne est aussi important puisque j'ai fabriqué la chaîne avec les perles un peu du bijou en rajoutant juste celles-ci qui ne sont pas du tout sur le bijou, mais dans les tons de pâle aussi c'était sympa. Donc fabriqué avec un simple système de queue de rat pour que ce soit articulé et que ça donne plus de prestance et plus que ça habille plus le collier. Enfin moi j'aime beaucoup. Donc voilà. L'arrière, donc ah oui j'ai oublié de dire. L'arrière de celui-ci, exceptionnellement, est en cuir et j'adore la couleur de ce cuir. Je regrette des fois de ne pas avoir plus de cuir véritable pour mes bijoux. Mais celui-ci est très joli, je me rappelle plus où j'avais acheté ce turquoise. Et il était pile poil dans la couleur du collier, alors je pouvais pas m'empêcher de le mettre. Et donc là par contre on est sur du simili-cuir écru. Et d'habitude j'ai tendance à tout sortir, à tout fermer d'un seul tenant. Mais là je voulais garder... le volume des perles, ça n'a vraiment pas été joli de tout faire ensemble, donc je me suis amusée à toutes les sertir une par une. Mais je trouve que c'est plus confortable et ça donne plus de comment dire, de prestance, enfin pas de prestance, de tenue au collier. C'est pas du tout le mot que je voulais dire, prestance, bref. Et là nous avons une vraie avant-première parce que je n'ai pas du tout fait de photos sur aucun des réseaux sociaux où je suis de ces deux sautoirs qui sont ici et qui n'ont pas de nom. Donc si vous avez une idée de nom, je vous invite à me la donner. Donc nous savons toujours le règne de la résine parce que ce collier est parti de, je crois que c'est celui-là que j'ai fait oui c'est le violet que j'ai fait en premier. Donc là pareil on est dans un camailleux de pourpre qui ressort rose d'ailleurs à la caméra, mais c'est un violet, c'est du fuchsia on va dire, fuchsia un peu violet. Et ensuite, nous avons celui-ci qui est dans les tons de vert. Je sais pas, je vois bien. Voilà, le vert si on voit quand même. Et donc du coup, je suis partie de ces cabochons qui font partie d'une série de tests que j'ai fait pour m'amuser. Je suis partie de ronds de Fimo et j'ai utilisé une technique de peinture qui s'appelle le pouring. Donc le pouring, c'est un mélange, si vous voulez... vous assemblez dans un même gobelet plusieurs types de peintures qui ont été mélangées avec de la colle et je trouve plus du silicone pour pas qu'elles se mélangent entre elles. Et en fait, vous renversez votre pot et ça vous donne des effets un peu galaxie, un peu ce que vous voulez. Enfin, ça permet à la peinture de ne pas s'assimiler, de ne pas devenir une seule et unique couleur et ça fait plein d'effets différents. Et j'ai eu envie de tester cette technique avec des bijoux. Donc j'ai fait ça sur des cabochons et moi j'ai pas utilisé de peinture, j'ai utilisé du vernis à ongles. Parce que je recycle un peu tout. Et l'avantage du vernis à ongles c'est que ça donne ce côté qui brille très très fifille. Mais c'est pas grave, on aime bien quand ça brille. Et donc du coup, une fois que j'ai fait cette coulure de vernis, je les ai résinés. Et ça donne cet effet un peu loupe. L'avantage de la résine, c'est que ça met en relief ce qu'il y a dessous. Donc ça donne un effet de profondeur au cabochon, pas dégueulasse du tout. J'aime beaucoup. Et donc du coup, dans celui-ci, il y a une dominante donc de violet, mais il y a un filet doré et dans celui-là, un filet cuivré. Et c'est pour ça qu'on retrouve ces couleurs en réponse au vert et au violet sur les cabochons. Donc du coup, sur le serti, nous avons les couleurs métalliques. Dans la soutache, chacun a son filet métallique, les perles sur le côté aussi, les chaînes et la touche glam. L'arrière en simili-cuir doré et cuivré et je trouve ça pas dégueu du tout comme résultat, j'aime bien. Ça change d'habitude, donc c'est un sautoir, hein. Mais après si ça plaît aux gens de porter court, je peux le monter sur du court, mais là j'ai choisi de le faire en sautoir. Parce que c'est bientôt les beaux jours et qu'on va bientôt pouvoir porter des colliers longs. Parce que c'est vrai qu'en hiver, avec les écharpes et le manteau, les sautoirs, c'est pas les meilleurs amis.
Donc du coup voilà, donc si vous avez un nom pour ça, parce que j'ai très envie d'en faire un troisième, donc là il faudrait que je le fabrique parce que j'avais pas pensé sur le coup, mais un bien sûr qui sera avec un filet argent, sinon c'est pas drôle. Je pense qu'il sera bleu, hein. Il y a de grandes chances qu'il soit bleu. Et j'ai très envie d'en faire un ou deux autres, donc si vous avez une idée de nom, je suis preneuse. Donc voilà, c'est fini pour les colliers, on va passer à la collection historique. Hop là, je vous présente un personnage peut-être que vous connaissez, mais moi je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est Gayatri Devi, je ne sais pas si je prononce correctement son nom. Rajmata de Jaipur. Donc la Rajmata, c'est la femme du Maharaja. et elle est connue, c'est qu'en fait c'est la dernière femme du dernier Maharaja de Jaipur parce que nous sommes en pleine époque d'indépendance de l'Inde. Et donc petit à petit, les Maharajas, ça a été bye-bye. Et du coup, cette grande dame, parce que ça a été vraiment une grande dame pour l'Inde, même après l'abdication de son époux, elle a toujours été très présente dans le cœur des Indiens, et surtout parce qu'elle a été très présente dans la vie politique à une époque de l'Inde. Ça a été même l'une des plus grandes rivales d'Indira Gandhi, qui d'ailleurs, cette gentille première ministre indienne, l'a gentiment envoyée en prison pendant, je crois, 150 jours, un truc comme ça. Donc ça lui a suffi à la Gayatri Devi pour se retirer de la vie politique. Et cette grande dame nous est assez contemporaine puisqu'elle est décédée en 2009, donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un grand bout d'histoire, et en fait quand j'ai vu un reportage sur elle, ça m'a donné envie de faire un bijou. Alors, la collection Reine des Favorites, il faudrait que je fasse une vidéo dessus, c'est pas forcément très... Enfin, c'est dans mon idée, c'est un hommage que j'ai envie de rendre à ces personnes. Donc des fois, ça peut correspondre tout à fait à quelque chose de leur vie qui a vraiment existé, et des fois, c'est juste une inspiration. Là, pour le coup, on est juste dans l'inspiration de l'Inde. Enfin, de l'Inde comme je me l'imagine, avec des couleurs et des formes très variées, des couleurs donc très chatoyantes. Et du coup, là, on est en plein dans l'interprétation selon moi et pas selon l'histoire avec un grand H. Mais du coup, je suis partie d'un anneau de métal que j'ai sorti de sous-tâche. Je vais rajouter au départ cette pièce, donc du coup, j'aime beaucoup ces deux cabochons. C'est un peu aussi de la fabrication maison. J'ai fait des photos, vous verrez qu'on vous verra mieux cet effet de profondeur. En fait, c'est des cabochons noirs que j'aime beaucoup. Vous allez voir le vernis à ongles. Je les ai peints avec du vernis à ongles et je les ai résinés. Et en fait, comme on a expliqué avant, la résine, ça donne un effet de profondeur. Donc, on a l'impression qu'il y a deux cabochons l'un dans l'autre. Puis en plus, comme il est effacé, ça donne encore plus cet effet. C'est très sympa. Donc là, pareil, tout un travail de sous-tâche autour. Celui-ci est juste serti avec son fond derrière et cousu au reste. Et là, on a deux cabochons, toujours fabrication maison. Qu'est-ce que je dis? J'aime le vernis. Oui, j'aime le vernis. Là, cette fois, j'ai utilisé la technique marble. Hop là, ça se verra mieux sur les photos. Technique marble pour le vernis à ongles. Je sais pas si vous regardez, enfin, j'ai fait ce genre de truc pour maison, mais ça me convient très bien pour mes cabochons. On mélange des vernis dans de l'eau. Et puis on plonge son doigt et ça fait un peu du hasard. Bah là, c'est ce qui s'est passé, c'est des cabochons en verre en forme de gouttes. Je les ai plongés dedans, il en est ressorti ça. D'ailleurs, c'est à partir de ces cabochons que j'ai choisi les couleurs du reste. Je les ai sertis, pareil, avec des taureaux. Tout ça entouré de sous-taches. À l'arrière, on est sur du simili-cuir violet, très joli. Et on a rajouté des petites dagues pour habiller le trou qui est entre les deux autres. Et c'est monté sur une chaîne et j'aime beaucoup cette pièce, elle est très vivante et j'aime beaucoup ce qu'elle représente pour moi. Et si vous connaissez pas la vie de cette dame, eh ben je vous invite à aller la voir parce que franchement, il y a des gens qui ne sont pas dans nos livres d'histoire parce qu'on n'est pas dans les bonnes contrées et c'est dommage de ne pas les connaître. Ensuite, on va passer à une dame qui est dans nos livres d'histoire. Je parle de Catherine de Médicis. Je suis sûre que vous vous rappelez tous de vos cours d'école. Donc Catherine de Médicis, ça a été la femme de Henri II. C'est celui qui a succédé à c'est le fils de François Ier. Donc la petite anecdote, c'est que Catherine de Médicis, elle a une vie un peu
on va comment dire, c'est une ascension fulgurante au pouvoir. Donc elle a été juste au départ la femme de cet homme qui est mort bêtement lors d'un tournant en se prenant un éclat de bois dans l'œil. Et elle est morte quelques jours après dans l'atroce souffrance. Donc tout de suite après, il y a son fils, un de ses fils qui est passé au pouvoir. Donc c'est François II, qui est mort un an après. Et du coup, Catherine de Médicis est devenue régente. Elle a commencé à prendre goût au pouvoir. Quelques temps après, son deuxième fils, alors j'avoue que les dates, je ne me rappelle plus, mais quelques années après, c'est Charles IX qui est devenu roi. Charles IX, malheureusement, on se rappelle de lui pour le massacre de la Saint-Barthélemy, mais au départ, c'est quand même elle qui lui a donné l'idée. Il est mort quelques années après. Un troisième fils est devenu roi de France. C'est le fameux Henri III avec ses petits mignons. Donc si vous écoutez bien ce que je dis, elle a été femme de roi et elle a été mère de 3 rois de France quand même. Et après, c'est la triste malédiction de Catherine de Médicis qui avait appris quelques années avant par... je crois qu'il s'appelle Ruggiero, c'était un de ces mages à qui elle demandait beaucoup de conseils. Qui lui avait annoncé la fin des Valois et le début d'une nouvelle dynastie qui est celle des Bourbons avec Henri IV. Et donc tout ça pour dire que cette femme a gouverné la France, parce que même quand ses fils étaient au pouvoir, elle a quand même donné son avis sur beaucoup de choses, d'une main de maître. Et on oublie que Catherine de Médicis, c'est une Florentine à la base de cette fameuse famille de banquiers florentins. Donc voilà, cette femme me fascine. On lui voit un côté très noir, c'est pour ça que j'ai un peu joué le jeu en la montrant avec ses tonalités gris souris et ses perles de verre noir. Mais c'est pas la première fois que je fais un bijou qui s'appelle Catherine de Médicis, j'avais déjà fait un collier que je n'ai plus, que j'ai vendu, et j'avais très envie d'avoir une pièce qui faisait référence à elle, donc cette fois j'ai choisi des boucles d'oreilles, c'est rare mais ça m'arrive. Donc du coup, là, le travail est tout fait avec le dessin de la perle. Et j'ai fait exprès de faire quelque chose d'assez biscornu. En fait, c'est la définition que j'ai de Catherine de Médicis. Quelque chose de sombre, de compliqué, mais de simple à la fois. De sophistiqué avec la petite chaîne en métal. Et de très discret parce qu'on n'a pas beaucoup... Enfin, on la connaît pour ce côté magie noire, tout ça, mais en fait, on sait pas tout ce qui s'est passé avant dans son mariage. Elle a beaucoup souffert de la rivalité qu'il y avait malheureusement à l'époque, parce qu'on est en pleine époque des favorites qui ont plus de pouvoir que les reines. Elle a été dans l'ombre de Diane de Poitiers, la maîtresse d'Henri II pendant des années, et elle a fait un énorme coup d'éclat en devenant finalement pas reine de France, mais régente. Et elle a tenu l'état d'une main de maître. Hein. Donc voilà, c'était mon petit hommage pour Catherine de Médicis. Et pour finir avec les grandes figures de l'histoire, cette fois nous passons du côté de l'Espagne. Ça m'arrive de sortir de nos frontières. Après une italienne, c'est une espagnole. C'est Isabelle de Castille qui est plus connue sous le nom d'Isabelle la catholique, parce qu'il y a beaucoup de rois et reines qui aiment bien avoir un titre avec eux, et eux ils ont tellement fait pour la religion qu'ils ont demandé au pape d'être connus sous... donc eux c'est son mari, je sais plus si c'est Ferdinand ou je sais plus quoi, c'est un aragonese, mais je sais plus lequel. Lui il m'a pas tant marqué, c'est plutôt elle qui m'a marqué par rapport à son parcours. En fait, si vous voulez, la nana, elle s'est mariée avec cet homme en disant tu verras quand mon père il va mourir, tu vas devenir roi. Et en fait, elle lui a pas laissé le temps de revenir. Quand le papa il est mort, elle a décidé je suis la reine de Castille. Et puis c'est tout. Donc elle a mené l'Espagne d'une main de fer et elle est malheureusement associée à quelque chose d'assez violent. Ça s'appelle l'Inquisition espagnole. Avec son mari, donc d'où son surnom de la catholique, c'était les fervents catholiques. Et donc du coup, on est sur un collier avec des super duos, donc pour une fois, c'est pas de la soutache, on est sur du tissage, avec avec d'allées et venues. Je vous montre l'arrière, parce que du coup, on voit le côté un peu ajouré. Et en fait, avec ce bâti, et qui m'a donné des pointes, j'ai voulu représenter le blason de... Je vais y arriver, d'Isabelle, j'ai perdu son nom, ça y est encore. Et en fait, sur son blason, elle, c'est un faisceau de flèches. Donc voilà, j'ai représenté les flèches. Donc c'est censé représenter... Alors il y a plusieurs hypothèses, je vous mettrai un article
qui correspondent à la traduction de ces flèches. Moi, je vous avoue, c'est plus pour la symbolique que vraiment ce que ça veut dire. Parce que j'en ai aucune idée, je suis pas du tout qualifiée pour trancher. Mais c'est une personne qui m'a beaucoup fascinée, qui m'a beaucoup intéressée parce qu'elle a été une protagoniste dernière réminiscence de présence de l'empire musulman. Et quand ils sont partis, eh ben, elle a quand même eu l'intelligence de conserver toute l'architecture qui avait été élaborée pendant ce règne musulman sur l'Andalousie, tout ça. Grâce à elle, il y a le style, comment on dit, art hispano-mauresque qui est né. Et on en a encore des jolies représentations aujourd'hui, comme la grande mosquée de Cordoue ou l'Alhambra, tout simplement. Et donc elle est fascinante parce qu'elle a un côté noir, elle aussi, mais c'est une grande mécène et c'est juste ce genre de femmes qui, en fait, on se rend compte qu'elles ont toujours dû être plus dures que les autres pour se faire respecter et du coup on en garde un côté très noir alors que les hommes comme Louis XIV ou François Ier n'ont pas toujours fait des choses très très jolies mais on leur a pardonné parce que c'était des hommes. Donc voilà, c'était mon hommage à Isabelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à rejoindre ma page Facebook et si un bijou vous intéresse, vous pourrez le trouver sur ma boutique Etsy. À très bientôt et encore bonne année!